La formation au niveau international avec Equitas, Centre international des droits humains, a commencé en 1992. Alors, il y a eu beaucoup de personnes, d'ailleurs actuellement des personnalités, qui ont participé à cette formation au niveau international. Nous les avons même invités, mais je crois qu'elles sont empêchées parce que jusque-là, on avait invité 3 anciennes participantes du programme international de formation aux droits humains. Il y a Excellence Irène Essambo, qui a déjà participé à cette formation. Il y a Excellence F. Bazaïba, elle a aussi participé à cette formation. Et il y a aussi Madame, je peux l'appeler aussi Excellence parce qu'elle a plusieurs casquettes, Julienne Nosenge, qui a aussi déjà participé à cette formation au niveau international. Alors, moi, j'ai participé beaucoup de temps après, en 2008. En 2008, j'ai été proposé par les centres Carter. Je remercie vraiment les centres Carter parce que d'ailleurs, c'est les parrains du réseau Equitas RDC. C'est les centres Carter en partenariat avec Equitas Canada qui avaient demandé à ce que 2 femmes puissent aller représenter la RDC à cette formation. Pourquoi Equitas Canada s'était référé au centre Carter? C'était parce qu'il y avait un constat qui avait été fait que toutes les personnes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, qui participaient au programme international au Canada, à leur retour, il n'y avait pas de feedback et c'était difficile pour la pérennisation de la formation qui était donnée au niveau du PFDH. Alors, par ces soucis-là, Equitas Canada a contacté les centres Carter parce que les Equitas voulaient commencer avec les formations au niveau de l'Afrique, que ce soit francophone ou anglophone. Alors, il fallait qu'il y ait quand même une base. Alors, quand nous sommes partis participer, il y avait moi qui avait été choisi par les centres Carter, par les canaux des maisons des droits de l'homme. Il y avait aussi Maître Nicole Mwaka, qui était aussi choisi, et nous étions partis au PFDH pour représenter la RDC. Et arrivé là-bas, les choses étaient bien passées. C'est à notre retour que Equitas Canada s'est décidé de venir donner la formation des formateurs. Là, c'était la formation, la session nationale donnée aux membres des ONG de la RDC. Alors, j'avais co-animé à cette session de formation avec Maître Nicole. Et après cela, on nous avait proposé par Equitas Canada d'avoir un réseau qui va représenter, qui va pérenniser les actions d'Equitas Canada au niveau de la RDC. Et c'est suite à cela qu'il y a eu la création du réseau Equitas RDC avec la bénédiction du centre Carter. Et même les séances de travail qu'on faisait, ça se faisait au centre Carter à la 13e rue, quand ils étaient à la 15e, quand ils étaient encore à la 15e rue, et il y a eu la création du réseau Equitas RDC. Equitas RDC Asbel a organisé un atelier d'orientation sur Equitas Centre international de formation aux droits humains et au programme de formation, ici à Kinshasa, le jeudi 11 novembre 2025, au centre Carter, dans la commune de Ngalima. Cette activité a porté sur le focus de réseau Equitas RDC, la session régionale de formation aux droits humains, ainsi que la participation de la RDC à la dite session régionale de formation aux droits humains. Je suis effectivement candidate participante à la session de la CRFDH 2026 à Abidjan. Et cette formation, nous tenons beaucoup à y participer parce que nous allons être outillés
droits humains et cela va être un plus dans ce que nous avons déjà eu comme formation. Ce sera encore un renforcement des capacités pour voir comment est-ce que nous allons mettre à contribution tout ce que nous aurons appris dans notre pays. C'est vrai que ce n'était pas facile parce qu'il y a eu une présélection. Au départ, c'était au niveau de la RDC. Nous avions déposé nos candidatures et les candidatures ont été sélectionnées au niveau du pays. Et la deuxième phase, il fallait ramener toutes ces candidatures au niveau de la Côte d'Ivoire, où il y a eu une rencontre qui s'est tenue là, et il y a eu encore une autre présélection. Et la dernière sélection devait se faire au niveau de Equitas Canada. Donc ce n'était pas facile, nous étions nombreux. Pour la RDC, il y avait déjà 25 candidatures. Ce n'était pas aussi des moindres, c'était vraiment des candidatures de taille. Mais il y a eu au niveau de la RDC, Equitas avait retenu 11 candidatures. Mais en fin de compte, avec Equitas Canada, on a pu retenir 9 candidatures. Donc nous sommes 9 personnes qui devons aller représenter notre pays à cette formation. Et nous aimerions vraiment que notre participation soit très active là-bas pour que nous puissions parler de notre pays, puisque la majorité aussi, nous sommes des défenseurs des droits humains. Donc nous sommes déjà des personnes de terrain, nous connaissons un peu comment ça se passe dans notre pays, nous connaissons les défis que nous avons et nous pensons qu'avec cette formation, nous aurons apporté notre pierre de contribution à l'édifice dans tout ce qui concerne les droits humains, comment est-ce que nous pouvons contribuer à ce que les politiques soient prises en compte par rapport aux droits humains. Voilà ce que je peux dire. Cette activité avait un double objectif. Le premier objectif, c'était de faire connaître les réseaux. D'abord, Equitas, Centre international des droits de l'homme, qui est au Canada, et le réseau Equitas RDC, qui est les représentants de Equitas Canada. Les formations qui se donnent au Canada sont pérennisées par les réseaux Equitas RDC. Il y a aussi les réseaux Equitas d'autres pays aussi de l'Afrique francophone. C'était des soucis d'Equitas Canada que les formations données au niveau international puissent servir dans notre pays et puis que ça soit répercuté jusqu'au niveau de la base. Alors faire reconnaître aussi le réseau Equitas RDC, ce que Equitas RDC fait en RDC et tout, et parler de la session de formation régionale qui aura lieu en 2026. C'est la 8e session de formation. Alors, le deuxième objectif, j'ai dit double objectif, deuxième objectif c'était de faire un appel au financement pour les candidats de la RDC. Il y a 9 personnes qui ont été sélectionnées pour aller à cette formation. Donc, c'est la représentation de la RDC. Alors, nous cherchons le financement, la bourse full pour 5 personnes et puis moitié pour 2 personnes. Il y a 2 qui ont déjà leur bourse. Alors, comme Equitas Canada n'a plus beaucoup de financement comme c'était le cas dans le passé, alors il nous a été recommandé d'aider nos candidats, nos participants à aller suivre cette formation-là. La façon de les aider, c'est d'avoir les financements pour que nous puissions payer pour leur déplacement. Donc, par personne, c'est 3 500 $. Et ils demandent 3 500 $ canadiens. Mais là-bas, le transport n'est pas inclus, donc les billets n'est pas inclus. Nous avons des problèmes de Gold Pass ici chez nous. Et puis, les visas, les frais de visa aussi, ce n'est pas inclus. C'est pourquoi nous disons, avec 3 500 $ américains, tout ça, ça va être couvert. Alors, nous envoyons pour que nos candidats puissent aller représenter la RDC. La plupart de nos autorités, quand même, ont été saisies. Parmi les autorités saisies, il y a même les anciennes participantes aux formations internationales de Equitas, les candidats de la RDC. Nous les avons aussi approchés pour qu'ils puissent quand même faire quelque chose pour nos candidats ici. Même si ça ne sera pas possible de prendre tous ou toutes,
mais au moins ne fût-ce qu'une personne. Je pense que si une personne ou deux personnes prennent en charge une, deux, trois personnes, ça va couvrir les frais pour la participation de tout le monde. En tout cas, nous comptons sur nos autorités pour cela. Oui, pour les personnes qui ne sont pas informées, je vais dire peut-être que quand les messages passent, les gens ne regardent pas vraiment. Mais je pense que ceux qui sont venus aujourd'hui, ils comprennent que quand il y a le message d'appel à candidature, ils peuvent postuler et ils seront choisis par rapport à leur expérience. À chaque fois qu'il y a un appel qui s'ouvre, nous lançons dans les différents groupes, parce que nous sommes quand même dans les différents groupes, dans le cas des réseautages et tout ça, mais il y a des gens qui ne saisissent pas l'opportunité. Mais bon, actuellement, nous dirons quand même que cette fois-ci, on a eu 25 candidats, c'est quand même beaucoup. À la session passée, il y en avait 5 et tous les 5 étaient partis. À d'autres sessions, il y en avait 2, il y en avait 3. Déjà avec 25, nous voyons que ça commence à aller et prochainement, nous demanderons aussi à d'autres de postuler pour que les nombres puissent aussi accroître. Notons que cette activité a connu plusieurs moments, notamment la présentation de Kitas Canada en premier lieu.